jour, le Seigneur posera cette question à une femme qui s'appelle Agar. D'où viens-tu et où vas-tu? Ce sont des questions assez importantes quand même. D'où viens-tu? Ça fait référence à ton passé. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux pas changer ton passé. Tu peux te torturer l'esprit autant que tu veux. Ton passé, il est passé. C'est fait. Tu ne peux rien y changer. Par contre, une chose que tu peux changer, c'est ton avenir. Ton passé, tu ne peux pas le changer. Il a peut-être été mauvais. Peut-être qu'il y a eu des échecs, peut-être qu'il y a eu des erreurs, peut-être qu'il y a eu des choses que tu regrettes encore aujourd'hui, mais il y a la repentance. Il y a cette possibilité de demander pardon. La Bible dit dans 1 Jean, chapitre 1er, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle, Jésus-Christ, est juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Donc si tu es constamment dans le remords, il faut que tu te repentes devant Dieu. Une fois que tu t'es repenti, il faut que tu crois que le Seigneur a le pouvoir de pardonner tes péchés. J'aime le psaume 25, verset 6 qui dit « Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse. Seigneur, ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse. Les choses qui sont passées sont passées. » Le Seigneur peut faire toutes choses nouvelles. Tu ne peux pas vivre dans ton passé. Tu ne peux pas vivre dans le regret, dans le remords de ton passé. Il y a un moment donné où tu dois tirer un trait sur ton passé. Dieu est capable de changer le mal en bien. Ton passé peut-être a été mauvais. Peut-être que dans ton passé, tu as fait des choses qui étaient mal. Ça, c'est fait. On ne peut pas le changer. Mais par contre, Dieu peut changer ce mal en bien. Je prends l'exemple simplement d'un homme qui s'appelle Nicky Cruz, beaucoup le connaissent. C'était un homme qui était violent, un chef de gang aux États-Unis, qui a fait des choses mauvaises, mais ensuite Dieu a utilisé tout ce qu'il a pu vivre, tout ce qu'il a pu traverser pour faire de cet homme, Nicky Cruz, un instrument auprès justement des voyous, auprès des personnes qui étaient droguées, etc., etc. Donc Dieu peut changer ton passé du mal en bien. Donc d'où viens-tu? C'est ton passé. Où vas-tu? C'est une autre question. Jésus dira dans Jean chapitre 14, « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas dira, « Mais moi, je ne sais pas. Je ne sais pas quel est le chemin. » Et Jésus-Christ dira, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Si vous voulez être avec moi pour l'éternité, dans ma présence au ciel, ce qu'on appelle le paradis, dans la paix éternelle, dans la bénédiction éternelle, dans le repos éternel, vous devez suivre le chemin que j'ai tracé pour vous. » Jésus-Christ, c'est le chemin. Certaines fois, nous nous compliquons la vie. Mais en réalité, nous devons plonger nos regards dans la parole de Dieu, voir comment Jésus-Christ a marché et quels sont les consignes qu'il nous a laissés, quels sont les principes qu'il nous a laissés, pour nous efforcer en tout cas de notre mieux de marcher dans ses sillons, de marcher sur ses traces, de marcher dans l'exemple qu'il nous a laissé. Le Seigneur te pose cette question aujourd'hui. D'où viens-tu et où vas-tu? Est-ce que tu vas être capable de mettre de côté ton passé? D'où est-ce que tu viens pour plonger tes regards vers l'avenir, un avenir qui sera différent, un avenir qui sera avec le Seigneur. Si Jésus n'était pas dans l'équation de ta vie jusqu'à présent, eh bien je peux comprendre qu'il y ait tellement de problèmes. Mais lorsque Jésus entre dans l'équation, tout peut changer. Tu peux regarder ton avenir et commencer à voir des choses qui sont belles, des choses, peut-être une vie avec des hauts et des bas, mais une vie avec la fidélité de Jésus-Christ pour t'accompagner chaque jour de ta vie. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.